La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui sommeilles, écoutez, écoutez, viens et te réveille. Le Seigneur revient. Entendez-vous le clairon? Écoutez, écoutez, l'épouse en connaît le son. Jésus vient bientôt, et dans l'allégresse, écoutez, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient bientôt. La trompette retentit, écoutez, écoutez, levez-vous, il est minuit, voici l'époux vient, au banquet de fête, écoutez, écoutez, que chacun s'apprête, voici l'époux vient. Conviens à Dieu, n'importe tes moyens, ni sous la terre, ni sous la mer troublée, dans tout tracas, dans la vie Papa national a réveillé moi. Conviens à Dieu, connais la pensée moi. Dans les ailleurs ou dans mauvais chemin. La mer poussée, bon Dieu qu'aimé, Papa dans ciel a réveillé moi. Tomber enceinte, capable bad news, comme on te dit, pour une jeune fille par exemple qui n'est pas mariée, on dit que deux jeunes a flirté et puis ils ont joué la vie, pour ainsi dire. Oui, ils ont joué, d'accord, merci, ils ont joué la vie. Et maintenant, ils n'ont pas réalisé que certaines jouissances ont des conséquences. Donc, c'est ainsi que une jeune fille qui a tombé enceinte inattendument, son grossesse non souhaitée. Donc, mademoiselle, ou même qui a pensé sérieusement à vivre, il faut apprendre à dire non. Et on nous ferme. Gain de l'heure, l'on dit avec certains gars, for mean business. Si vous pas voulez engager dans le sexe avec un camarade, non, c'est non. Il faut non sonner non. Parce que il y a des gens qui disent non parfois, que les nègres prend non pour oui. Donc, il faut dire non, ferme. Ou pas coucher.
Hein? Maintenant, c'est très important. Autrement, on va déboucher sur ce pas souhaité. Tomber enceinte peut être bad news, même pour une femme qui marie, qui pas parée pour le fait de la grossesse. Et c'est pourquoi, lorsque vous mariez, c'est normal, il faut avoir un petit, il faut espérer un petit. Mais il y a des lieux, en pile, femme mariée, à tel moment donné, pas souhaiter un petit. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas rien contre planification familiale. Consulter gynécologue et connaître exactement à qui rythme qu'on veut gagner petit monde, combien de monde qu'on veut gagner. Le bon Dieu dit croissez, multipliez, remplissez la terre. C'est pas au même seul bon Dieu pour remplir la terre. Donc pour déterminer qui combien de monde est capable de faire pour remplir portion terre côté évoluer. Cependant, qu'une femme mariée tombe enceinte, ça peut être une bonne nouvelle. Et surtout lorsque les conditions sont remplies. Comment ça se passe? C'est un ovule, la caille femme, il y aurait les œufs, tout. Et plus il y a un spermatozoïde, la caille nègre, qui viennent rencontrer ensemble. Et le fait de la grossesse a lieu. Son miracle. C'est le miracle de la vie. Et en pile, mon essayé d'expliquer la vie, mais jusqu'à présent, il y a expliquer à ces autorités là, il est capable d'expliquer comment le processus là a lieu. Mais la vie en elle-même, c'est un miracle. Pas d'explication vraiment et pour ça. Donc l'ovule de la femme, son bagage qui pipiti que petit point ça nous qui dans deux parenthèses. Et le sperme de l'homme et son bagage qui a une longueur de 1/500 de pouce. Alors comment le croisement de ces deux corps minuscules avec un début si infime peut produire un être humain? C'est une grande question qu'on a posée maintenant. Un ovule prêt à être fécondé. Voilà, c'est ça que nous relèvons la caille femme. Non. Eh bien, la science montre que l'homme émet plusieurs spermes qui voyagent vers l'ovule de la femme. Son là, c'est échantillon de sperme. Mais lorsque un garçon lui-même éjaculé, eh bien, il y a presque pas compter qui quantité camarade ça qui voyager all the way. Maintenant, voici de plus près la cellule d'un sperme. Il a une tête ou semblable avec une tête, soit couleur, ou anguille, whatever, mais il parle de la tête du sperme et qui a un nucléus avec acrosome. Ensuite, il y a la pièce du milieu, mid-piece, qui comportait section ça. Donc voilà. Et pourtant, un seul arrive à féconder l'ovule de la femme. Et automatiquement que dans toute camarade qui a voyagé, à une arrivée féconder l'ovule de la femme, et bien toute l'autre crie faillite. Donc ça fait que pas de possibilité encore pour que l'autre spermio attaque l'ovule ça. Quelques mois plus tard, un homme ou une femme se forme chez cette dame en question et qui prend de l'ampleur. Voilà comment le sperme de l'homme pénètre l'ovule de la femme, s'accroche et jusqu'à ce que il prend place et gain pour le prendre. Donc, bagage ça la science essaie d'expliquer, mais la vie en elle-même demeure quoi? Un miracle. C'est le miracle de la vie. Et ce faiseur de miracles, mesdames, messieurs, c'est Dieu le Créateur. Nous ne pas dire rien? Dieu seul peut créer la vie. Et encore, je reviens avec ce distinguo entre créer et inventer. Les hommes qui ont fait
en pile invention. Mais les hommes pas capables de créer. Parce que créer, c'est amener à l'existence à partir de rien. Créer, c'est amener à l'existence ex nihilo, c'est-à-dire sans emploi de matière préexistante. Tandis que quel que soit ça pour un homme fait, quelle que soit quantité de connaissances qu'a craqué cervelle un homme, ça vient pour le réaliser, il est obligé d'inventer à partir de matière qui existait déjà. Ou si c'est lui qui a mené un bagage quelconque à la vie, la prendre dans la nature là, d'une manière ou d'une autre. Donc, Dieu seul peut créer. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous dit que son seul créateur qui gagne. Donc, ce faiseur de miracles, chers amis, c'est l'Éternel. Why? Parce que la Bible nous dit clairement dans Psaume 100 verset 3, c'est l'Éternel qui nous a créé et nous lui appartenons. Nous tout qui là, c'est créature, bon Dieu nous y est. Amen. C'est une réalité. Et puisque la conception sont actes sacrés, les amis, on peut réaliser que le sexe, c'est un acte sacré. À regarder mal qu'on a. Qu'est-ce qu'il y a de sacré dans le sexe? Le sexe est sacré parce que c'est mon Dieu qui bâtit pour le bien-être de l'homme. Et les amis, aussi surprenant que ça qu'apparaît, c'est à partir du sexe que mon Dieu servit pour mener la vie. C'est un bagage extraordinaire. Et lorsqu'on regarde bon Dieu, ouais que bon Dieu pas quitté rien sous hasard. Dieu rentre dans les moindres détails de la vie de l'homme. Tout ça qui a contribué à bien-être ou à bonheur, bon Dieu prévoit pour. Et c'est pourquoi, les amis, il est très difficile pour nous-mêmes qui style à penser pour nous croire que c'est existence sous terre, ça serait le fruit du hasard. Est-ce qu'on pense que ça c'est hasard que nous venons? Vous ne parler avec mes amis. Jean, la vie paraît là à l'existence. Quel que soit le nombre d'années que les hommes ont imaginé que ça t'apprend pour réaliser des choses aussi merveilleuses, eh bien, il n'est pas rationnel. Hein? Donc, nous sommes obligés d'admettre, les amis, que c'est un Dieu et qui a fait toutes ces choses. C'est l'Éternel qui a fait toutes ces choses, nous lui appartenons. Et puisque la conception est un acte sacré, le sexe est donc un acte sacré, réservé strictement pour le mariage. Maintenant, c'est là que les hommes prennent, c'est qu'un pile monde pas réalisé que le sexe, c'est un bagage extraordinaire que mon Dieu créé, et pour sa gloire, pour le bien-être de l'homme, pour la procréation, et tout le monde qu'on y a là, en pile monde concentré sur l'aspect plaisir que le sexe est capable de faire. Alors maintenant, pour un moment de plaisir, en pile monde prend tête. En pile fille prend tête pour un moment de plaisir. Pour un moment de plaisir, en pile jeune garçon gâché vie. Ou une papa, alors que ou pas même parler pour papa. Hein? Et vous êtes un parvenu à la paternité. Why? Parce que on pas parler pour bagaille comme ça. Son bagage extraordinaire que d'être père. Son bagage extraordinaire que d'être mère. Donc le sexe n'est pas commun, il est sacré, tout comme la vie à deux n'est pas commune. Hein? Elle est sacrée. Le mariage est sacré. Le sexe est réservé pour le mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviennent une seule chair. Donc, le sexe n'est pas sale. Conseil du monde qui pensait que le sexe qui est tellement aberrant. Les amis, regardez bien, posez-vous question, pour qui ça bon Dieu crée le sexe?
Bon Dieu grand et bon Dieu sont êtres qui saints. Extraordinaire. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il créé le sexe? Si mon Dieu crée le sexe, il n'est pas qu'à sale, amis. Si le sale, c'est dans maille saleté à chita. Est-ce que nous comprenons ça, m'a dit là? Nous ne comprenons non? Parce que ce n'est pas faute, non. Mais le sexe n'est pas sale. C'est pour un barail. En pile fois, ou déboucher sur culpabilité au lieu de déboucher sur le bonheur après le sexe. Why? C'est parce que vous engagez là-dedans de manière illégale. Hein? Si vous quittez madame, vous avez compris bien ceci, vous quittez madame, soit à bourriquer dans le travail de nuit, ou bien à prendre soin petit tout la caille. And then we enjoy compagnie ou l'autre jeune femme, ou quel que soit l'âge, je ne sais pas. Maintenant, guess what? Vous pensez que l'on finit poser acte sexuel, ça va rentrer la caillou happy? Second happiness, c'est pour court durer la pied. Après, votre vie sera envahie de sentiments de guilt, de culpabilité. Bon, ça sont l'autre bail. Et c'est pourquoi nous devons remercier Dieu pour le caractère sacré du sexe. Quant à la vie spirituelle, un miracle de plus grande dimension a lieu aussi dans le domaine spirituel. La conception humaine est un grand miracle, mais la conception spirituelle est aussi un miracle encore plus grand. C'est le miracle des miracles. Et comment cela se passe-t-il? De la même manière, l'apôtre Saint Paul explique dans 1 Pierre 1, verset 23. Vous avez été donc régénérés non par une semence corruptible ou un sperme, on pourrait dire, corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, selon 1 Pierre 1, verset 23. Voilà comment l'apôtre Saint Pierre explique le processus de régénération la caille l'homme. Ou même avec moi, bon Dieu fait de nous de nouvelles créatures. Mais ce n'est pas avec une semence corruptible comme ça se passe. Et lors de la création de la vie et à partir de l'ovule d'une femme et du sperme d'un homme. Mais par la semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Lorsque Christ prend un pécheur et fait de lui un chrétien né de nouveau, ça c'est un miracle. C'est un miracle extraordinaire. C'est le miracle des miracles, c'est le miracle de la conversion. Votre première naissance vous donne droit à un certificat pour la vie physique ici-bas. Leur fait, officier d'état civil, dresser l'acte de votre naissance. C'est pas ça? Et au bon un certificat de naissance. Et qu'absent voir en pile bagaille. J'en pas besoin de parler en pile pour m'attester l'importance d'un certificat de naissance pour vous, puisque vous ne pouvez pas aux États-Unis, si vous n'avez pas de bon. En pile, nous n'avons pas de gain du tout, obligé de forger une pour nous. C'est pour montrer l'importance d'un certificat de naissance. Donc, votre première naissance vous donne droit à quoi? À un certificat pour la vie physique. Bon, ici, là. Donc, il y a deux conditions et deux éléments qui sont nécessaires et qui sont requis aussi pour cette deuxième naissance. De la même manière que pour naissance physique, il y a deux éléments. Comment on relève comme ça? Comment on relève encore? Quels sont les deux éléments qui entrent en jeu pour la conception d'un homme? Ovule et quoi encore? Voilà. Nous presque pas prononcer ça en général. Bouche non, pas prononcer ça en société. Mais il y a un certain degré de maturité, surtout lorsqu'on dit avec parole bon Dieu, les amis, qui pas un cache-cache lui-même. Parole bon Dieu, pas un cache-cache lui-même pour personne. Si parole bon Dieu te un cache-cache lui-même, David, l'homme selon le cœur de Dieu, pas là qu'à exposer comme ça au grand public, pasteur. Pasteur Laroche, c'est pas ça?
Donc ça fait que bon Dieu lui-même n'a pas égard pour personne. Vous êtes pécheur, il dit vous êtes pécheur. Pécheur sauvé par grâce, il dit vous êtes l'homme selon mon cœur. Alléluia. Donc même bon Dieu qui prend, il projette aux gens hier, mais étant donné que vous développez une relation avec lui, il dit que personne ne va juger qui tourne en même. Donc, bon Dieu, pas de cache-cache lui pour nous. C'est ce qui fait la différence. Deux conditions sont aussi essentielles et requises pour cette deuxième naissance. Jésus précise dans Jean 3, versets 1 à 7, mais nous songez passage ça, puisque l'aime projeter passage pour nous sur l'écran, bonne opportunité d'arriver la caillou pour revoir ces mêmes textes. Mais il y eut un homme d'entre eux, les pharisiens, nommé comment? Nicodème. Nicodème était un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, Zami, Nicodème, un gros potentat de la religion juive, un grand rabbin, un docteur en Israël, un membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est la plus haute instance et qui a géré les affaires des Juifs. Nicodème paraît, l'irélé Jésus, Rabbi. Ça me pose une question aujourd'hui. Est-ce que Nicodème t'a identifié l'université que Jésus t'a atteint? Hein? Non. Parce que Jésus n'a pas dans aucune université, monsieur, en effet. Il ne pas reconnaître lui comme un collègue. Hein? Il ne pas reconnaître lui comme un collègue. Il ne faisait pas partie du collégiat des pharisiens, des docteurs en Israël. Cependant, Nicodème n'a pas empêché d'identifier Jésus comme une tête extraordinaire. On dit béni soit l'Éternel, frères et sœurs. L'on vient paraître devant Jésus ou prendre contact avec lui, c'est pour mettre chapeau bas. Nicodème a dû mettre chapeau bas. Rabbi, nous savons, souligner tout ça là, parce que Nicodème pas t'a parlé pour tête lui seulement. Autrement dit, dans le conciliabule, monsieur, non parler à parler ensemble avec eux en cachette, côté à parler, à négocier. Ils ont tous pris conscience que Jésus était un maître extraordinaire. Nous savons, dit Nicodème, hein, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne, amen, frères et sœurs, ou qu'a raï Jésus, ou qu'a dénigré Jésus, ou qu'a dit qu'il sorti Nazareth et pas gagné de bon qu'à sortir Nazareth, mais ou pas qu'à empêcher attester qu'il est le Dieu de toute éternité. Car Nicodème a dit, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Quel compliment, amis. Quel compliment. Cependant, guess what? Est-ce que Jésus était intéressé à compliment Nicodème? Jésus n'a pas de temps pour charabia Nicodème. Jésus n'a pas besoin que les hommes aient encensé. L'on encensé au monde, ça le fait. Non, l'on pas encensé au monde, ça veut dire. Le mot encensé, le verbe encensé, ça veut dire. C'est ça. C'est prendre mon à terre, vous voyez, en l'air, pas ça. Oh, guess what? Est-ce que Jésus est intéressé pour prendre pour vous en l'air? Camarade là sont en l'air déjà, il n'est pas intéressé à ce que on peut essayer de prendre en bas, vous voyez, hein? Les gens qui voient en l'air, c'est les gens qui sont en bas déjà. Jésus est habitué en l'air, sans mais. Donc, souvenir contre Jésus, on peut essayer de prendre en bas pour voir en l'air, ou pas qu'on peut soigner. Car Christ décidait de sauter en l'air, descendre en bas. Hein? Il est allé dans les profondeurs de la terre en tentative pour le sauver et racheter une humanité déchue, perdue. Parce que nous sommes contents de vous revoir. Et maintenant, Nicodème dit, personne, paquet honneur, paquet compliment. Cependant, ça qui t'a intéressé pour Jésus, c'était le salut de Nicodème. Il dit, Nicodème,
Je suis content, je suis content, oui. But guess what? Je ne connais pas grand pile temps là. Parce que si ça te dépend de où, pas d'abine la vraie. Si vous êtes intéressé, ce n'est pas dans la nuit pour ta vie. Je connais vin là, son problème pour eux. Son dilemme lié pour vous. Je connais présence là, son dilemme li posé pour vous. Mais nous n'avons pas grand pile temps pour charabia. Il te faut naître de nouveau. Nicodème dit, what? Rabbi, jouette c'est jouette, cochette pas là-dedans. On parlait de choses rationnelles. Je me faux compliment parce que moi, je dis un pile baraille, ou fait un pile baraille. Mais, dis-moi pour me naître de nouveau. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Autrement dit, Nicodème est en train de cabrer les amis. Il connaît exactement ça Jésus Mandeli, mais il veut dire Jésus, son Mandela, c'est pour l'autre classe de monde. Ce n'est pas mon classe, nous, comme pharisiens, comme docteurs en Israël, comme professeurs. Baraye ça ou pas pour nous. Alors Jésus prend au mot. Jésus dit comment? Vous êtes maître en Israël, docteur en Israël, et puis ou pas contre baraye ça. Et Christ pas balancé ni à droite, ni à gauche. Il dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Remarquez bien, un peu plus haut, Christ a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais moi, on pas voir le royaume de Dieu. Maintenant, puisque Nicodème insiste, il dit, vous pensez son plaisanterie. Parce que vous connaissez le royaume déjà. Et moi, je vous déclare que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ne t'étonne pas que je t'ai dit, il te faut naître de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen, amen. Ça, c'est un gros causé que Jésus causait avec Nicodème. On causait que tu joué, jeté base de relation ou même avec, moi je dis, avec le ciel. Autrement dit, la Bible nous enseigne qu'il y a une première condition pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut naître de l'esprit. Naître de l'esprit, c'est l'expérience de la conversion. C'est lorsque mon Dieu est intervenu dans le système pour changer façon de penser, façon de raisonner, façon que mental a fonctionné. Et son miracle qu'il est seul capable de faire, c'est le miracle de la conversion. Deuxième condition, il faut naître d'eau. Ça, c'est le baptême évangélique. Vous étiez venu peut-être pour un travail, prier pour un travail ce soir. Vous étiez venu à Temple Salem prier pour votre santé physique, pour un job, pour résidence, pour un petit cabotraka. Voilà que vous débouchez sous Jésus qui a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'était le cas de Nicodème. Nicodème ne s'attendait guère à cette approche du Christ. Alors, amis, baptême sont nécessités liées. La naissance physique est un don de Dieu. Il a établi à cet effet deux conditions. L'union de sperme plus un ovule. La naissance spirituelle est aussi un don de Dieu grâce à conversion et baptême. Autrement dit, conversion sans baptême, pas gain vie éternelle. Amen. Vous pas quoi, non? Conversion sans baptême, pas gain vie éternelle. Parce que vous passez à côté enseignement de Jésus. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Si Jésus dit celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, ou obligé de baptiser pour qu'à sauver, si le salut éternel vous intéresse vraiment. La naissance physique sont don de Dieu et la naissance spirituelle sont don de Dieu. Ça prend la conversion et ça prend le baptême. Conversion sans baptême, pas de vie éternelle. De même, baptême sans conversion, pas de vie éternelle. On est capable de dire, bon, écoutez, puisque c'est baptême dans lui-même qui est plus important pour Jésus, donc on va baptiser d'une manière ou d'une autre, en bémol ou en béca, on juste baptiser. Mais si vous ne pas régénérer dans le maillot, et c'est Jésus qui a fait miracle ça pour vous, vous ne pas gagner la vie éternelle. Autrement dit, condition suffisante pour gagner la vie éternelle, c'est Christ qui a aidé à remplir aux amis. Baptême sans condition, pas de vie éternelle. Réalisez que j'ai passé une semaine à vous parler chaque soir de conversion. C'est-à-dire, première condition pour être sauvé. Et ce soir, je vous parle de la deuxième condition, soit le baptême. Les deux sont essentiels. Baptême est essentiel. Conversion essentielle. Pour que nous soyons capables de la vie éternelle. Jésus a sauvé le larron sur la croix sans qu'il fût baptisé. Maintenant, nous sommes capables de dire que, théorie, à savoir baptême plus à conversion plus baptême égale vie éternelle. Est-ce que l'équation ça a été campée pour le larron sur la croix? Il n'est pas campé. Jésus, grand monde, il fait salver sa mère. Le larron de la croix, c'est quelqu'un qui était suspendu sur la croix comme Jésus. Et tandis qu'une foule de monde a passé Jésus en bas bêtise, il a moqué Jésus, incluant l'un des deux larrons. Pas comme si c'est gauche, si c'est droite, mais y'en a deux a passé Jésus en bas bêtise tout. Maintenant l'autre larron dit ou même ou sont sans honte. Ou t'as quitté bagaille ça pour mounio kamba, cap moquer nèg là. Nous même ou avec moi nous mériter côté nous là. Mais lui-même, Figi, monsieur dit, il n'a pas mérité rien. Il est innocent. Par ailleurs, non seulement Figi n'a pas semblé à ça. Bon, pour moi, Figi semblait l'image d'un Dieu extraordinaire. Et il s'est tourné vers Christ et dit, par ailleurs, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne. Amen. Le gars s'est saisi de la vie éternelle. Et Jésus tournait vers lui et dit, my friend, puisque à cette dernière seconde de votre vie, eh bien, vous êtes capable de foi et de confiance en moi. Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus sauvait camarade là sur le champ. Maintenant, réalisez que le larron n'avait pas de temps. Et Jésus, en tant que Dieu, transcende le temps. Il bat une opportunité pour qu'un jour, il soit capable avec Christ dans son royaume, lorsque sa gloire apparaîtra. Par ailleurs, il n'est pas monté dans le ciel même jour, tant qu'on pile le monde le dit. Christ n'était pas monté au ciel. Anyway. Maintenant, bon portion de monde qui dit, si larron était qu'à sauver avec Jésus, eh bien, bon, pas obligé de baptiser. Non. Votre cas diffère parce que vous-même, vous avez temps devant. Amen. Vous avez temps devant, vous avez opportunité devant. Pas essayer de comparer vie avec le larron. Marc 16, verset 15 dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Le baptême est le signe de la conversion. La conversion est le signe du baptême. Le baptême est un acte visible. Le baptisé, tout le monde voit baptisé. C'est un signe extérieur de la conversion. La conversion, c'est une réalité interne, une réalité invisible. Autrement dit, je ne peux pas qu'on soit converti vraiment. Seul monde qui a connu sous converti, c'est Jésus de Nazareth. C'est seul monde qui est capable. Vous êtes capable de preuve de votre conversion.
par évidence de votre conversion. Et par la foi, nous accepter. L'enfant baptisé, ou dit désormais je renonce au monde. Ça c'est un signe extérieur qui est révélateur d'une réalité intérieure. On va passer dans la vie. Donc, l'apôtre Paul explique la signification du baptême dans Romains 6, versets 3 à 5. Nous allons saisir ça avec nous rapidement. L'apôtre Saint Paul déclare: ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Est-ce qu'on est avec moi soir toujours, hein? Ok, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. La mort du Christ fut suivie d'enterrement et de résurrection. Après que Jésus finit de mourir, ça a été fait avec les amis. Il a été enterré. Et qui s'est passé Jésus encore après? Jésus ressuscité. L'apôtre Saint Paul dit c'est le même scénario pour vous avec moi. Lorsque vous rencontrez Jésus, vous faut baptiser, eh bien, ou mourir ou enterrer, et ou bien pour ressusciter avec Jésus-Christ. Autrement dit, votre mort en Christ sera aussi suivie d'enterrement et de résurrection. Christ est mort pour vous et pour moi sur la croix du Calvaire. Et grâce rendue à Dieu, Christ est ressuscité le premier jour. Maintenant, c'est pourquoi nous ne pouvons pas baptiser Timoun nous-mêmes, nous devons baptiser bébé, parce qu'il faut bébé à plus ou moins comprendre le sens acte qu'il a posé. Pas d'aspersion, parce que l'aspersion n'est pas symbolique du baptême évangélique. La méthode biblique, c'est immersion. Autrement dit, ou plonger et ou lever ou sauter dans de l'eau. C'est là ça au baptisé. Et nous avons ici un exemple frappant dans Acte 8, verset 38-39. C'est l'expérience de Philippe avec l'eunuque éthiopien. Lorsque Philippe était délégué par le Saint-Esprit auprès de l'eunuque éthiopien, et pour l'expliquer les prophéties bibliques, eh bien, l'eunuque lui-même demandait le baptême. Après, il a fini de comprendre la parole. Lui-même demandé le baptême. Et la Bible nous dit que Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Jean-Mi, si on était qu'à descendre dans de l'eau, ça veut dire que l'eau était assez profonde et tu as de l'eau en quantité suffisante pour accommoder deux monsayo. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Donc, dans l'histoire du Nouveau Testament, le baptême se faisait là où il y avait beaucoup d'eau. Pas d'aspersion, c'était l'immersion. Ici, Philippe explique la parole prophétique à l'eunuque, comme vous avez vu, et un peu plus loin, c'est l'eunuque même qui sollicita le baptême. En pile fois, nous nous trouvons dans l'obligation d'insister auprès de certains amis pour qu'ils comprennent la nécessité du baptême. Mes amis, si vous comprenez la volonté de bon Dieu pour vous, à l'instar de l'eunuque, sitôt qu'on crée sous volonté de bon Dieu, next étape, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est où que tu as posé question ça. Hein? Alors maintenant, l'eunuque éthiopien a été baptisé et il est devenu un champion de l'évangile en Égypte. Un témoin pour Jésus-Christ dans ce pays. Donc, si vous avez été aspergé, vous n'avez pas été baptisé. Deux exemples sont à retenir ici. L'exemple de Saul de Tarse, par exemple, qui fuyait loin de Jésus-Christ. Saul de Tarse était un pharisien à l'instar de Nicodème. Cependant, le récit biblique nous laisse comprendre que Saul de Tarse était un savant, un champion et de la clique des pharisiens. Il dépassait Nicodème en compétences intellectuelles. Saul de Tarse fuyait loin de Jésus-Christ. Et lorsque la religion chrétienne commençait à prendre de l'ampleur, Saul de Tarse, qui percevait Jésus comme étant un imposteur, eh bien, il était juré pour annuler la religion chrétienne, pour effacer le nom de Jésus sur la planète Terre. Les amis,
Il y a des gens qui sont la craintive, oui. Saul de Tarse pensait qu'il pouvait effacer le nom de Jésus sur la planète Terre pour que le monde ne passe servir Jésus encore. Vous ne pouvez pas que ça à ta bout, madame? Hein? Vous ne pas d'accord avec moi que Saul de Tarse était à bout à tête? Cependant, ça qui est intéressant, amis, c'est que plus ou même ou à courir loin de Jésus-Christ, c'est plus Jésus a couru derrière. Amen. Et si Jésus n'a pas fait ça pour nous, en pile dans nous qui l'a à soi. Bon, est-ce que nous avons témoin là, amis? En pile dans nous qui l'a à soi, est-ce que nous tapons là à soi si Jésus n'a pas marché derrière nous, frères et sœurs? En bas comme pour nous. Un jour, Jésus a rencontré avec Saul, bap pour bap, sur le chemin de Damas. Et Saul pas très aimé Jésus. Et non seulement ça, il voulait empêcher que l'autre monde ait connaissance de Jésus-Christ. Ça se fait encore aujourd'hui. Il y a pile de monde, amis, qui n'a pas rien pour voir avec Jésus, ou bien avec la vérité de l'évangile. Et puisque ils ont certaines croyances, il y a veillé que non seulement eux-mêmes n'ont pas accepté les vérités de l'évangile, mais ils mettaient défense, ils mettaient en croix pour que d'autres n'aient pas accès aussi à l'évangile. Et parfois, des gens sont envoyés comme émissaires. Je ne sais pas si Pasteur Télisma peut rendre témoignage des situations de ce genre, vous annoncez l'évangile. Et puis, pour une raison que vous ne connaissez pas, on envoie des gens espionner la place. Ah, c'est dommage. Et à Port-au-Prince, ça nous arrivait souvent dans certains quartiers. Même dans les villes de province aussi, surtout dans les villes de province. M'a songé, ça arrivait un petit Gouave, ça arrivait quelque part dans la plaine du cul-de-sac aussi. Donc, ça fait que les gens pas confortables avec certaines vérités bibliques et ne souhaitent pas que vous débouchiez sur ces réalités. Mais en dépit de tout, Jésus te remet Saul de Tarse. Jésus t'a cherché Paul pour le sauver, comme il vous cherche ce soir en vue de vous sauver. Là, Jésus rencontré avec Saul de Tarse, bap pour bap, il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, pour qu'il soit persécuté, Saul doit dire Jésus, bon, je ne connais pas, pour qu'il ça m'a persécuté, je ne vais jamais rencontrer avec vous. Mais il dit, qui es-tu, Seigneur? Sourez-le par nom, ou dit m'a persécuté, c'est qu'on connaît. Ou connaît même pas qu'on est. Qui nous est, Seigneur? Ah! Jésus dit, well, vous besoin qui est-ce? Je suis Jésus de Nazareth. Amen, amen. Et il a ajouté, il te serait dur de régimber contre les aiguilles. Paul dit, what? Pour nous camper par la veine comme ça, moi-même, Paul, faut qu'on solide. Jésus employait le langage Paul. Paul, c'est ton taureau. Jésus dit, Paul, on va chercher taureau, ou quoi ça, une fois ça. C'est pas ça, amis. Sans embâche, il dit, Paul, on va mourir. Côté me croise avec là, son dernière chance ou gagne. Son dernière chance que le ciel vous ébao. Soit prendre ou sauver, ou quitter aller ou bien perdu. Par ailleurs, amis, je vais profiter de dire ça. Si vous avez un business pour faire, que ce business ne soit pas de persécuter les enfants de Dieu. L'on a nuit au petit bon Dieu, je dis, ou nuit demain, ou nuit après-demain. Les gens doivent vague sur ou continuer nuit encore. Quand il y a soit nuit, ou nuit mettre lui. Mettre le Jésus de Nazareth. Et puis Christ est en train de dire à Paul, bat chien.
serait dur de réchapper contre les aiguillons. Paul dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne suis pas là pour mourir moi-même. L'aime tendre c'était imposteur. Bon, je prends 4 blanches pour me persécuter tout le monde qui t'a prononcé non. Mais quand il y a un révélo, moi, ça voulait me faire pour me changer quand? Paul était un homme extrêmement intelligent, frère, c'est ça. Amis, l'expérience de Paul, son bagage extraordinaire. Paul dit, moi-même, pas venir là pour plaisanterie, non. Je suis en mission, m'a persécuté, puisque m'apprendre côté imposteur, puisqu'on révèle au bon clair. Bonne mission, qu'on y a. Amen, amis. Mais on est qui sous business? Bonne mission, moi. Il dit, ok, descendre quand on t'a persécuté, Mounio. Descendre à Damas. L'arrivée au bras dans telle rue. Et puis, on va demander pour un tel. Ananias. Zami, Jésus, contre qui rue que tu habites, zami. Si on vient assister à une réunion, croisade, ça là, feuille qui arrive la caille, voilà, il n'est pas arrivé accidentellement. C'est Christ qui voyons invitation. Il a servi à un monde pour inviter à venir dans la conférence là. Mais c'est conférence Jésus de Nazareth. Christ qu'on adresse et Christ qu'on nomme. Assoya. Paul dit, all right. Et Paul descend la Ananias, toi aveugle. C'est serviteur qui mène l'adresse que Jésus t'a précisé. Il est arrivé, Ananias, un simple serviteur de Jésus-Christ. Paraît qu'il dit, Saul mon frère, Jésus voyait mon côté. Il voyait pour me retirer l'angéo. Pour qu'à et puis il dit, il faut me baptiser autour. Amen, amis. Ou pas là un pharisien. Et puis pour dire que le besoin baptême, c'est comme si on taxait le publicain de taxe collecteur. C'est comme si on te mettait dans la catégorie Mounsayo, c'est Mounsayo qui a besoin baptême aux yeux des pharisiens. Mais Christ est en train de véhiculer le même message donné à Nicodème est réédité à Saul de Tarse, un autre pharisien. Il faut naître de nouveau. Il faut baptiser. Amis, le baptême, ce n'est pas l'église qui a prêché ça, mais c'est une condition sine qua non pour capable de la vie éternelle. Donné par Jésus-Christ, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisons au nom du Père. C'est une mission hautement céleste. En sorte que, les amis, sous tant des paroles, ça soit, demandez Jésus, à l'instar de Paul, pour capable de dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Saul entendit la voix de Jésus l'appeler. Est-ce qu'on entend des voix de Jésus à soi, les amis? Moi, je dis que quand Saul a rencontré Jésus-Christ, Jésus t'a donné Saul 2 expériences. Il a expérimenté d'abord le baptême de l'Esprit. C'est la conversion, selon Acte 9, verset 17. Et Saul de Tarse était né de nouveau. Il a reçu le baptême de Ananias, un serviteur de Jésus-Christ, dans Acte 9, verset 18. Et lorsqu'on rencontrait Jésus tout de même, pour de vrai, Jésus a baou la conversion et la baou le baptême. Il y a un peu de monde qui dit, bon Dieu qu'on aime convertir, mais baptême, non, m'a quitté là toujours on hold. Les amis, vous pouvez comprendre l'évangile. Vous pouvez comprendre l'évangile. Vous pouvez comprendre l'équation du salut. Paul, un pharisien, n'a pas demandé du temps pour aller consulter son patron, pour aller consulter ceux qu'il avait envoyés comme émissaires, le chef du Sanhédrin. Il n'a pas dit, que pensera mon église? Et qu'est-ce que mes collègues du Sanhédrin vont penser de moi?
Amis, ce sera un piège de Satan que d'aller consulter les inconvertis. Ou rencontrer Jésus qui dit, si vous m'aimez, gars, gardez mes commandements, sourez même tout bonbon, car mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent de mes voix. Alors que Jésus a parlé avec vous par l'esprit, au fin de voir Jésus, il dit, bon, Seigneur, tends-moi là. Et puis qui m'on va consulter? On va consulter ou un circoncis, ou un converti. Ma soeur, on dit qu'on est un converti pour asseoir, ok? Maintenant, vous venez consulter moun ça qui pas rien pour ouais. Bon, vous venez consulter moun ça parce que ça c'est directrice école du sabbat dans l'église qui a enseigné tout le monde. Alors, ça sont moun qui pas rien pour ouais avec Jésus, c'est l'autre dit regardez non sans penser mal nan ba moun yo l'autre bois. Et puis c'est comme si moi faut me baptiser. Voilà quand mon tête marée ça. On sait de monde qui pas vivre, jeune petit monde encore, jeune professionnel encore, c'est là aller jouer, en plein sort. Et moi-même plein sort tout. Parce qu'on pas camper soigner ça mais. Qui j'ai au monde qui pas connaît rien des réalités célestes qu'a ouvert Jéhu sur les vérités sublimes du ciel. Tenez bien, que au monde où vient la caille bon Dieu, le Saint-Esprit de Dieu conduit où vient chercher communion avec le ciel dans sa parole. La parole de Jésus est proclamée pour vous, à votre entendement. Jésus aide à comprendre. Et then, l'offre entendez, ou allez, il dit, un tel, ça pensez, mais quelque chose m'entendez là. Ça pas camper soigner, pas qu'à douanier, amis. Si vous avez besoin de consultation supplémentaire, l'or vit la caillou ou la gosse ou de genoux. Vous dites, bon Seigneur, entre-temps, bagaille ça m'entend de l'autre bois là, éclairez plus solide, non? Et le Saint-Esprit de Dieu a conduit davantage dans la lumière. Amen. C'est le conseil que je vous donne ce soir. Paul donne le bon exemple. La Bible nous dit immédiatement, sitôt que Paul finit tendre l'évangile, il finit recevoir le baptême, Paul commençait à témoigner pour Jésus. Il commençait immédiatement dans Acte 9, verset 20. Aussitôt, il commença à rendre témoignage. Il a changé de camp. Amis, quand vous rencontrez Jésus, faites d'abord sa volonté. Puis, faites-en part à vos amis, vos parents non croyants. Selon l'enseignement de ce soir, nous devons baptiser tout le monde qui acceptait marcher avec Jésus. Mais c'est très sérieux que de penser à faire la volonté de Dieu. Hein? Maintenant, ce soir, en terminant, nous vous disons, chers amis, que l'exemple de Jésus est là pour vous. Pas que Jésus ait besoin de baptiser, car Christ n'avait jamais péché. Dans Matthieu 3, verset 16, il nous a dit que Jésus fut baptisé d'eau et d'esprit. Au moment de son baptême, le Père Céleste l'a visité. Et il a entendu la voix de Dieu le Père qui disait, c'est ici mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et bien, je dois soigner à tout. L'on a baptisé les amis. Quitte ou tant de voir, quitte ou pas tant de voir, Dieu le Père est là pour vous accueillir. Le ciel est en fête. Et Dieu le Père est là pour dire, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. Bienvenue dans ma famille. Vous entrez dans la famille de Dieu. Amen, la soeur. Hein? Et Jésus sortit des eaux du baptême. En sortant, le Saint-Esprit de Dieu visitait sous la forme d'une colombe. Maintenant, voyez-vous, lors de la création, les trois personnages de la divinité étaient là en action. Dieu le Père parlait. Jésus-Christ, la parole, était en action, car la Bible nous dit que tout a été fait par la parole qui est Jésus-Christ et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Voilà maintenant, lors du baptême du Christ, alors que Christ inaugurait, disons, son ministère public en faveur de la race humaine, Dieu le Père l'a accueilli dans les eaux baptismales. Jésus lui-même, deuxième personnage de la divinité, était là et le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Donc, lorsque vous baptisez au nom du Père, au nom
du Fils, au nom du Saint-Esprit. La divinité tout entière vous accueille dans la communion avec Dieu. Quel privilège, chers amis. Et c'est la raison pour laquelle nous vous disons ce soir que le baptême n'est pas une plaisanterie. Jésus accueille tout pécheur repentant. Merci Seigneur pour l'aide à respirer, pour toute belleté, j'ai nous abandonné. Merci Seigneur pour l'eau pour manger, pour chaque année la vie nous qui changeait. Merci Seigneur, famille ou pas moi, ou amour qui a plein de la main. Merci Seigneur, pour pardonner péché, ou bon espoir, pour tourner vine chercher.